Et ben voilà, le résultat de la guirlande. Alors, lumière classique. Encore des endroits qu'il faut que je colle, que je finisse de coller. On peut passer en rouge, en vert, bleu. Alors, on a plusieurs couleurs, on a plusieurs modes. Voilà, là ça fait le tour du quart. Hop, ça change encore de couleur, et ainsi de suite. On a dans l'autre sens. Ah, c'est ambiancé. Mais je trouve ça marrant, c'est gadget. C'est juste super gadget. On peut augmenter l'intensité et en éclairage normal. Voilà, donc on a le coin poste de pilotage, on a tout le long à l'intérieur de la goulotte. Là, il faut que je finisse de coller là pour que ce soit bien droit. Ça passe côté salon. Voilà, donc c'est pareil, hein. On voit que toutes mes baguettes, il va falloir que je les colle bien. Pour pas que ça fasse bizarre, mais voilà. Ça traverse, ça rentre dans la chambre, en arrière, et dans la chambre du fond. Donc voilà, l'idée est sympa. Voilà, c'est gadget. Ça vaut 30 balles. Il y a une petite télécommande avec. Voilà. Et je trouve que bah ouais, ça fait un bel éclairage. C'est sympa. Plein de couleurs. Allez, aujourd'hui, c'est la course, comme d'habitude. Je viens d'aller récupérer le bouteille de gaz, nettoyer le chiotte. Un truc super agréable à faire, surtout dès le lundi matin. Là, je retourne au garage, bosser sur la MG, les mastiques sont finis. Ça va être la pause de l'après aujourd'hui. J'ai pas pu la peindre ce week-end. Un petit peu trop débordé, surtout la fête avec les copains. Donc résultat des courses, aujourd'hui ça va être un petit peu la course, mais ça va se faire. Je récupère André en plus cette semaine, donc beaucoup de choses à faire. C'est la route du monde. À bord de l'hippocampe. Thomas au volant, le regard tranquille. Andrea sourit, aime le voyage et la vie. Pauline chante, fenêtre ouverte. Voyageur français libre au soleil. Chaque matin la route nous réveille. Un vieux car nommé hippocampe, il nous emmène loin quand la lumière tremble. Pas de palace, pas de frontières, juste le monde ouvert, les sincères. Oh, à bord de l'hippocampe, on roule cool sous le soleil. La vie est douce, feu
Hop. Alors voilà, en fait, quand on ponce, donc là il reste des traces noires. Ça veut dire que ma surface, elle n'est pas totalement plane. Donc il faut que je ponce bien partout. Voilà, pour toutes ces petites griffures du gros ponçage qu'il y avait en dessous, de la réparation. Il faut poncer jusqu'à ce que ça devienne partout bien gris, de la bonne couleur et sans point noir en fait. Ça permet de faire vraiment un ponçage très très lisse sur la carrosserie. Au final, j'ai fait le ponçage à l'eau parce que j'ai quand même quelques courbes et avec la ponceuse, c'est un peu trop brutal. Donc voilà, là il y a 5 minutes à peu près de ponçage. Voilà. Donc 5 minutes de ponçage pour ça, mais il y a tout le tour à faire. Donc le capot, ça va, il n'avait pas trop de défauts. Toc, 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 toc. Encore ce côté-là. Voilà, là il va y avoir toutes les arêtes à dessiner, à refaire propre. C'est... Il y a une journée, je pense, une bonne journée de ponçage. Donc là on est après-midi, je pense que demain midi elle devrait être finie de poncer. Voilà. Après il faut la dégraisser, la dépoussiérer, la masquer, démonter les rétros qui sont encore pas démontés. Voilà, quelques trucs à faire pour faire vraiment une belle finition et que ce soit après un beau véhicule. Donc voilà, donc c'était... ça vous montre à peu près ce que je faisais dans mon ancien métier. Bon allez, ce matin, levé de bonne heure, j'ai déposé André à l'école, j'étais chez mon fournisseur récupérer des pièces pour essayer de réparer la Mercedes. Je voulais faire un petit point avec vous, c'est vrai que c'est plus normalement une chaîne de voyage, de préparation de car et tout, mais il faut savoir que dans ma façon de faire les choses, il faut quand même travailler. Donc moi, s'il y aura, je pense, 6 mois de travail et 6 mois de voyage. Là, il y a le travail, il y a la préparation pour le car, tout ça. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses sur la carrosserie ou sur la mécanique. Mais il faut savoir que voilà, il n'y aura pas que ça. Et même quand on n'est pas en voyage, qu'on fait des petits week-ends en Bretagne, en Normandie, partout en France, voilà, je ferai partager en même temps les voyages. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, la MG, en fait, si je bosse dessus, si je fais la carrosserie, c'est vraiment pour pouvoir la revendre et investir dans le car, parce que c'est un investissement assez conséquent. Donc voilà, donc en fait, je vous partage le boulot que je fais pour pouvoir vous montrer ce que je vais faire après sur le car, ce que je vais pouvoir acheter, ce que je vais pouvoir investir en fait dans le car. Donc ça permet de se donner un ordre d'idée, un coût, si toutefois ça vous prend d'aménager un car. Voilà, c'est vous montrer qu'il y a un budget assez conséquent et que voilà, on n'a pas le choix de travailler. On est tous pareils, hein, on aimerait bien être en vacances toute l'année, mais c'est pas possible. Et puis on trouverait peut-être le temps. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je partage aussi beaucoup sur la MG. Je vais avoir aussi la restauration de ma 403. Donc bon, voilà. Il y aura toujours de la carrosserie, il y aura toujours un peu de mécanique, il y aura des voyages, il y aura des week-ends. Voilà, c'est un tout. Bon bah voilà. Elle est poncée entièrement. J'ai plus que les poignées et les rétros à démonter. Tac. Et une petite bosse que j'ai retrouvée là. Voilà ce que ça fait. Pourquoi on met un guide de ponçage. Donc juste ça. Donc demain on la camoufle et puis elle part en peinture directement demain. Donc nouvelle couleur pour l'auto. C'est pas mal. Thomas au volant, le regard tranquille. Andrea sourit, aime le voyage et la vie. Pauline chante, fenêtre ouverte. Voyageur français libre au soleil. Chaque matin la route nous réveille.